Pédalet Amoud Aleph, et on est une vingtaine de lignes après le début du DAF. En plein milieu de la ligne, il y a marqué Amarle Yaakov Mina'a le Rabba. D'accord? C'est la ligne qui commence par off lo. Exactement. Alors, Amarle Yaakov Mina'a. Mina'a, c'est son nom, c'est pas Amin. Et Amarle Yaakov Mina'a le Rabba. Kaimalan, arrêt, on connaît Chaya Biklal Be'ema, les simanim. C'est-à-dire que dans les halachot simanim, quels sont les simanim pour définir une Chaya Teora? C'est les mêmes que dans Be'ema. Bien que le pasouk dans Be'ema, il parle de Be'ema. Eh bien, on a appris les simanim de Chaya grâce à Be'ema. Pourquoi? Parce qu'on avait vu, ça on l'a déjà vu avant, c'est que quand la Torah parle de Be'ema, elle inclut aussi Chaya. Donc la Torah, elle a confondu Chaya et Be'ema. Alors la Gemara demande, Emanami, Be'ema, Biklal Chaya, les Kisouy. C'est vrai que le pasouk de Kisouy, il parle exclusivement de Chaya et Off, mais on devrait dire que de même que Chaya, Biklal Be'ema, et on avait vu aussi Be'ema, Biklal Chaya. Donc pourquoi tu voudrais limiter, comme on l'a vu dans notre Mishnah, le din de Kisouy à Chaya? Réponse de la Gemara. Amarle, il lui a répondu, c'est Rava qui a répondu à Yaakov, Mena, Alecha Amarcha. C'est-à-dire par rapport à ta ta'ana, on a un pasouk. Hala aretz tishpechenu kamaim. C'est-à-dire que dans le pasouk qui te dit que après qu'il y a le Bet Amikdash, celui qui va apporter un korban, il apporte un korban. Celui qui veut manger du bassar be'ema choulin, alors il doit faire la shrita. Il fera la shrita. Ve'ala aretz tishpechenu kamaim. Et il y a marqué que le sang, il sera versé à terre comme de l'eau. Alors, pourquoi la Torah elle a dit dans shritat be'ema qu'on versera le sang comme de l'eau? L'image de l'eau, elle sert à rien. C'est pour nous apprendre Mamaim lobae kisui, af ainami lobae kisui. Quand je dis que le dam il est comme de l'eau, de même que l'eau, il n'y a pas de mitzvah de kisui de l'eau, en aucun cas, et bien la même chose, le dam de Behema, il n'y a pas de kisui. Donc c'est mes fourrages dans la paracha de Behema que le dam de la Behema il est comme de l'eau, donc il n'y a pas de mitzvah de kisui. Donc c'est pour ça, c'est mes fourrages. Et la meata. Alors la Gemara elle va plus loin. Elle dit ok, si tu dis que la Torah elle a comparé le sang avec de l'eau, alors et la meata, yat bilou, bon, on devrait rendre l'eau, le sang cachère pour le mikvé, parce que le mikvé il y a marqué maïm, et si tu me dis dans le passage que la Torah elle a comparé le sang à de l'eau, et ben le maïm, le dam il aurait dû être cachère, le mikvé on est en plein milieu de pédalet à Moudef. Et la meata yat biloubo, on devrait faire mikvé. Réponse de la Gemara, amarkra, ach ma'ayan ubor, mikvé maïm, niyet taor. La Torah elle t'a donné des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui est Métaër? Mayan c'est un fleuve naturel, c'est une source naturelle, ou bord, et un bord, bon c'est un bord, un puits d'eau, mikvé maïm, un rassemblement de maïm, yetaor. Donc quand la Torah t'a donné ces trois exemples, c'est pour te dire que c'est l'afka de l'eau. Anein, midachraïna, l'eau. La Gemara dit ok, ve'ema animi lelemiute char mashkin, delo ikru maïm, aval dam de ikre maïm. Il dit mais non, au contraire, peut-être que le pasouk, qu'est-ce qui te parle du pasouk? Il te dit de l'eau. Mais alors c'est vrai qu'on exclut en disant le mot de l'eau tous les autres mashkim, de l'huile, du midvash, etc. Mais le dam qui est appelé maïm, eh ben on n'a qu'à l'inclure au contraire. C'est-à-dire que le fait qu'il y a marqué maïm, c'est pas une preuve. La Gemara dit non, très miotective. Mayan, maïm ou bor maïm. C'est-à-dire que dans le passouk on a donné plein d'exemples. On n'a pas dit seulement de l'eau. Si on avait dit de l'eau, on aurait dit tout ce qui s'appelle eau, collait le sang. Mais le passouk, tu vois bien qu'il a donné des exemples. Alors chaque exemple est en plus. Donc c'est pour t'exclure le dam. Donc très miotective. Mayan, c'est pour te dire il faut du maïm. Et pourquoi on répète ou bor? Eh bien c'est pour te dire maïm encore une fois. Donc si la Torah t'a dit deux fois maïm, maïm, c'est pour t'exclure le dam. Sauf que la Gemara dit mais non. Ve'ema alimil Ema aidi vaidi limiute sharmakshkim chad limiute zochalim vechad limiute mechunasim. La Gemara dit non. Léolam, je te dirais qu'on n'exclut pas le sang. Alors pourquoi il y a deux miutim? Pourquoi à chaque fois on dit maïm, maïm? C'est pour t'exclure les autres mashkim. Alors pourquoi on a besoin de les exclure deux fois les autres mashkim? Une fois les miuté zochalim, une fois pour t'exclure quand l'eau elle n'est pas. Imaginons qu'on est shahar mashkin, mais qui n'est pas qui est zochel, qui n'est pas condensé dans un endroit. Ça j'ai besoin d'exclure. Ve chal les miuté mechunasim. Et une fois d'exclure quand le shahar mashkin ils sont mechunas dans un bord. Il faut savoir qu'il y a un din de zochalim, c'est-à-dire, si imaginons que j'ai un bord, un mikvé, et il n'y a pas arba'im sea d'eau dedans. Si je fais un charitz dans le sol, et il y a de l'eau de pluie qui descend du charitz et qui va dans le maïm du mikvé,
Même que dans le mikvé maintenant où je me trempe, il n'y a pas Arbaïm Sea, il y a le moussak de Zochalim. C'est une autre manière de se tremper, bien que je ne me trempe pas dans l'eau, mais comme elle est Mechouberet. Alors, les deux psukim, ça vient exclure Shar Mashkin. Une quand c'est Zochel, peut-être que quand c'est Zochel, et ben Shar Mashkin, c'est oui Mitztaref. Non, ni ça, c'est pour ça qu'on a besoin de deux miutim. Léolam, le dam, on ne l'exclut pas. Et la Gemara dit, alors comment tu sais qu'on exclut le dam? Taltam Yute Ketiv. Il y a marqué 3 dans le pasuk. Ma'ayan, c'est premièrement, c'est pour te dire Mayam Maïm, Bor, c'est Maïm, Vemikve, c'est Maïm. Donc puisque la Torah te donne 3 exemples, le troisième, il exclut Vadaï, le dam. On a terminé le sujet. Tanou Rabanan. Alors la Gemara elle dit, regardez, dans le pasuk de Kisou Yadam, c'est marqué, je vais vous le lire. Ve'ish ish mi bene Israël, ou minager agar betocham, donc tout juif ou asher yatsud tzed chaya, au off, qui vont chasser soit une chaya, soit un off, asher yachel qui est comestible, enfin qui est kasher, veshafar et damo, au moment où tu vas faire la shrita et verser le sang, vekisao beafar, il faudra le recouvrir avec de la terre. Or, la Torah, elle m'a parlé de chasse. Donc la Gemara, elle va dire pourquoi tu limites pas la mitzvah de kisouille pour une BMA chassée, mais une BMA qui est dans les tables, peut-être qu'il n'y a pas de kisouille. Donc la Gemara dit Tanou Rabanan, Asher Yatsud. Quand la Torah elle te parle de Tseda, Enli el Asher Yatsud, peut-être qu'on limite la mitzvah de kisouille à quelque chose qui est chassé. Nitsudim veodim elehem, mais des ofot ou des chayot qui sont déjà chassées d'elles-mêmes. Kegon avazim vetarnegolim, qui sont des animaux de basse-cour, ceux-là ils ne sont pas chassés. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a la mitzvah de kisouille? Talmud lomar tzed. Parce que le pasouk il dit Asher yatsud tsaïd. Ouais. Pourquoi on a besoin de dire Asher yatsud qui va chasser une prise de chasse? C'est en plus le mot tsaïd. Et bien le mot tsaïd il est mérabé même quand on n'a pas chassé. C'est donc le yitour. Talmud lomar tsaïd mikol makom. Alors la Gemara dit alors si on est mérabé à kol, pourquoi la Torah a besoin de te dire un off, une chaya qu'on chasse? T'as qu'à dire off et chaya, point final. Alors la Gemara dit Imken Talmud lomar asher yatsud. Pourquoi la Torah a donné un exemple si tu chasses, puisque finalement c'est pas du tout lié à la chasse. Limda Torah derech eretz. Chez lo yochal adam basar et la beazmana azot. Ça veut dire que la Torah, elle t'apprend ici un derech eretz. C'est que c'est pas bien de manger du bassar. Le bassar, c'est pas bon pour la santé, puis ça coûte cher. Donc la Torah, elle te demande derech eretz. C'est que, quand tu vas manger du bassar, c'est beazmana azot. C'est que du bassar que tu vas chasser. Mais ne va pas acheter du bassar. C'est-à-dire que achète du bassar, tu peux manger du bassar, chasser, qui ne te fait pas perdre de l'argent. Mais acheter du bassar, à l'époque le bassar c'était très cher, la Torah, elle te dit, c'est pas bien. Adif shelo. Chez le yochal adam, bassar, dans quel contexte on ne mangera du bassar? Et la beazman azot, que dans cette manière-là, c'est-à-dire quand tu le chasses, mais pas l'acheter. Et là on arrive. Ça veut dire que ça, c'est pas souvent. Voilà, pas souvent, rarement de la viande. Le jour qu'on arrive à attraper. Exactement, c'est ça. Tanou Rabanan. Alors le pasouk, alors là on attaque la Haggadah sur le Inyan justement de Achilat Bassar. Tanou Rabanan. Alors c'est marqué justement dans le pasouk qu'on avait utilisé tout à l'heure, qui était quand. Alors je vais vous lire le pasouk en entier, d'accord? Et après on va être Doresh Oto. Ki yachiv Hashem Elokecha Gevulcha. Quand Hashem il va étendre ton pays, c'est-à-dire quand tu vas pas être proche du Beth Amikdash, mais ton pays va être étendu. Ka'asher diber lecha, comme il t'a promis. Ve'amarta ochla basar. Et tu vas être loin du Beth Amikdash et tu vas dire je veux manger de la viande. Qui t'a ave nafshecha, parce que tu as envie de bassar, les echol bassar, encore, tu as envie de manger du bassar, bechol avat nafshecha, tochal bassar. Tu pourras manger du bassar tant que tu as envie. En tout cas, le passouk, il m'achadèche que si jusqu'à maintenant, avant le Beth Amikdash, on avait le droit de manger du bassar que korban, à l'époque du Midbar, ceux qui voulaient manger du bassar, il fallait qu'il apporte un korban. Le passouk, il te dit maintenant que tu es loin du Beth Amikdash, tu peux faire la shrita et manger. En tout cas, il y a beaucoup de yitour dans la paracha. Limda Torah derech eretz chez lo yochal adam bassar et là l'été avon. Ça veut dire que quand il y a marqué ki ta'ave nafshecha lechol bassar, quand tu as très envie de manger du bassar, ça veut dire que la Torah elle te dit ne mange pas du bassar en temps normal. Éloigne-toi du bassar, ça coûte cher. Si tu as vraiment envie, alors d'accord, mais c'est pas quelque chose de naturel de manger du bassar. Yachol ikach adam minashuk veyochal. J'aurais pu croire que quelqu'un qui a envie, il va en acheter. C'est-à-dire que le fait d'avoir envie, ça justifierait de faire une dépense de l'argent pour du bassar. Talmud lomar,
Vezavarta mi bekarecha ou mitsonecha. La Torah elle te dit non, tu manges de la viande que quand on a dans ton frigo, c'est-à-dire celui qui est dans ton troupeau. Mais acheter une bête pour du bassar, c'est un peu motarot, c'est comme quelque chose qui n'est pas utile. Tu vas pas dépenser d'argent pour du bassar. Voilà ce que la Torah elle te dit. Yachol yisbar kol bekaro veyochal. Alors d'accord, puisque la Torah elle t'a dit que tu manges celui qui est dans ton troupeau, j'aurais pu croire que parce que tu as envie de bassar, tu peux tout prendre le troupeau, tuer le troupeau en entier. Yachol, j'aurais pu voir Yisbar kol besar veyochal, kol sono veyochal. Talmud lomar mi bekarecha. La Torah te dit non, il faut faire attention de ne pas tout te ruiner pour du bassar. Une partie du bakar, du bakar, velo kol bekarecha, mitzoncha velo kol soncha. Mikan, de là, Amar Rabbi Elazar ben Azaria. En fait, alors on va traduire ce que le passouk qui dit sur quelque chose de plus qui nous parle plus. C'est-à-dire que combien d'argent on doit avoir pour justifier d'avoir besoin d'acheter du bassar. Mikan. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Mishesh lo mané, celui qui a en compte en banque un mané. Un mané c'est 100 zouz, c'est très peu 100 zouz. D'accord? Yikar les passo l'itrayerek. Tu prendras, tu achèteras pour ton passo, pour ta marmite, c'est-à-dire pour ton repas, l'itrayerek, une quantité de yirakot. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'ils dépensent pour de la viande. Maintenant, Asara mané, celui qui a 10 fois plus, c'est-à-dire 1000 zouz. Il a 10 mané, un mané on a dit que c'était 100 zouz, donc 1000 zouz. Yikar, les passo litradagim. Alors achète du poisson. Le poisson à l'époque, en tout cas, c'était moins cher. Donc tu as un peu plus d'argent, ça ne justifie pas encore de manger du bassar, du poisson. Maintenant, Ramishim mané, tu as 5000 zouz. Alors là, Yikar les passo litra bassar. Là tu peux acheter du bassar. Mais à mané, mais pas tous les jours on verra, mais à mané, si tu as mais à mané, c'est-à-dire 10 000 zouz, là c'est pas mal, alors là, patu lokedera becholium, il peut manger de la viande tous les jours. Nagmara dit maintenant celui qui peut pas acheter de la viande tous les jours, on a dit que c'est pas tous les jours, alors quand il achètera la viande, ve'enar, ceux qu'on a dit qu'ils peuvent pas acheter la viande, emat, quand est-ce que c'est le jour où ils achètent, mi erev shabbat, l'erev shabbat, achètent de la viande pour shabbat, erevot shabbat. Et maintenant Nagmara va nous dire que cette memra a été dit par Rav. Et Rav Blainara, il était bari. Il avait un corps sain. Donc lui, il pouvait se permettre. Mais nous, qu'on est khalash, alors ça ne s'applique pas parce que ça devient comme un médicament, une sorte de vitamine. Amar Rav. Donc ça va, vous pouvez aller manger un steak ce soir, il n'y a pas de problème. Amar Rav. Tzrichim anu lachouch les divrei zaken. Rav, au début, il a dit, oui, ce zaken là, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Azaria qui nous a fait le seder, on l'appelle le zaken chacham, sarich lachouch. C'est-à-dire que ce n'est pas un conseil, stam, c'est intéressant, il faut être recherche. À Tzrichimanu, on a besoin d'être recherche les paroles du Zaken. Amar Rabbi Yochanan, par contre, Rabbi Yochanan, il vient et il dit Abba, Abba, c'est-à-dire Rav, Mimishpachat Beriim avait. Il était d'une famille saine, ils étaient en forme. Et c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de se limiter de bassar. Aval kegon à nous. Mais nous qui ne sommes pas en bonne santé et qu'on a besoin de force, mi sheshlo pruta betor kiso yaritsen alechenvani. Si tu as une pruta dans ta poche, achète du bassar. Yaritsen alechenvani, va la changer chez le chenvani. Va le montrer au chenvani pour acheter du bassar. Et à Marav Nachman kegon à nous. Et nous qui sommes encore moins en bonne santé, lovin veochlin. On a même le droit d'emprunter de l'argent pour acheter du bassar. Donc ça a complètement changé. Le bassar, ça devient quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas bari. Quelqu'un qui est bari, il ne doit pas manger du bassar. Ça ne sert à rien le bassar. C'est du surplus. Il faut vraiment avoir de l'argent pour pouvoir. Mais quelqu'un qui n'est pas bari, le bassar, c'était quelque chose de bénéfique. Ouais. Bon. Alors, puisqu'on parle de viande, et de manière de dépenser son argent, la Gemara va rapporter un pasouk dans Michelet. Alors, je vais vous lire le pasouk. Le pasouk, on va l'analyser mot à mot, d'accord? Mais le pasouk, il est comme ça. Kevasim l'elevushecha, du mouton pour ton habit, ou mechir sadeh atudim. Et tu es le prix de son sadeh pour des atudim, c'est-à-dire pour des petits bétails. Atudim, c'est petit bétail. Vede chalav izim lelachmecha, et le lait de tes aises pour ton pain, l'elechem betecha, pour le pain de ta maison, vechaim lenarotecha, et il y aura la vie à ta jeunesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Kevasim lelevushecha, quand Michelet il te dit prends le mouton pour t'habiller, miges kevasim yemalbushecha, c'est un conseil, comme on va voir de nos jours, c'est la mode d'aller voir les conseillers économie. Comment ça s'appelle? Non, pas, coach, mais il y a des, à la banque, des fois, ils proposent. C'était à la Poalim, ils ont fait ça il y a 2-3 ans. Genre les gens qui avaient un bon truc, d'aller voir un conseiller gratuit, un conseiller de budget. Bon, c'est un peu ça ce qu'il nous fait.
les Avdil, hein, Shlomo Ameler. Kevasim les Levushecha. C'est-à-dire, tes moutons pour t'habiller. Miges kevasim yemalbushecha. N'achète pas des habits. Si tu as des moutons, utilise ton mouton pour te faire tes habits. C'est ce qu'on va dire, c'est économique. Ou mechir, maintenant, miges kevasim yemalbushecha. Maintenant le passou. Hein, pardon? Miges, c'est la tonte. Oui, la tonte, bien sûr. Ou mechir sadeh atudim. C'est quoi avec le prix de ton sadeh? Achète du tson, c'est-à-dire comme ça. Léolam yimkor adam sadeh veikach atudim. Ça veut dire que le sadeh, ça fait de la parnassa. Mais combien? Une récolte par an? Il dit non. Un homme, s'il n'a pas beaucoup d'argent, il vaut mieux vendre ton sadeh et acheter du menu bétail. Parce que le menu bétail, il te donne des habits, il te donne du lait, etc. Donc, Léolam yimkor adam sadeh veikach atudim. Ça marche. Heureusement que Bet Vegan, il ne suit pas ce conseil. Sinon, il n'y aura plus de maison, il n'y aura que des moutons. Bon, c'est là. Léolam... Imkor Adam, Ve'alim Kor Adam Atudim Ve'ikar Sadeh, mais pas dans l'autre sens. Ne vends pas tes moutons pour acheter un sadeh. On continue le pasouk. Ve'dei Chalav Izim. C'est quoi Chalav? Et suffis-toi du Chalav Izim. Dayo le Adam Sheit Parnes Mi Chalav Gediim Vetlaim Shebetor Beto. C'est bien que ta parnassa utilise ce que tu as en fait pour faire la parnassa. C'est bien de vendre le lait, ça t'amène une parnassa. Et pas besoin de plus. Bon. L'elachmecha, l'elechem betecha. Maintenant, pour ton pain et le pain de ta famille, l'achmecha. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du passou? En fait, utilise le lait pour ta parnassa. Et il y a marqué l'elachmecha, l'elechem betecha. Là, c'est Pélé. C'est-à-dire qu'un homme, le chef de famille, il doit d'abord penser à son manger à lui et après le manger de ma famille. On aurait pu croire que d'abord tu nourris ta famille. Non, parce que le pilier de la maison, s'il y a peu à manger, il vaut mieux que ce soit lui qui mange un peu plus. L'achmecha, il passe avant. Besséder. Et on verra dans la Gemara plus tard que c'est que pour le lechem, pour les habits, c'est à four. Enfin, pour des beaux habits, il vaut mieux acheter à sa femme et ses enfants que soi-même. Maintenant, l'achmecha kodem le lechem etecha. Maintenant, c'est quoi le pasouk? Vechaim le narotecha, la vie à ta jeunesse. Amar marzutra bere de Rav Nachman, ten chaim le narotecha. Donne de la vie à ta jeunesse, c'est-à-dire Mikan lamda Torah derech eretz shelo ilmad adam et beno basar veyaim. C'est-à-dire n'habitue pas ton, c'est quoi? Donne la vie à ton jeune, à tes néharim. C'est-à-dire si ta jeunesse tu les habitues à vivre dans l'abondance, à boire du vin et du yaïn, du basar et du yaïn, alors quand ils seront grands, ils auront des chisronot. Il ne faut pas gâter trop les enfants. Donne-leur de la vie, c'est-à-dire donne-leur une éducation qui se limite aux stricts besoins. C'est ça le derech eretz. Amar Rabbi Yochanan, arotse sheit asher yasok bebe daka. Celui qui va être riche, qui travaille dans la bema daka. Parce que la bema daka, ça permet d'avoir du lait et aussi de la laine. Donc, tu as presque tout qui vient dans la bema daka. Amar Afrizda, mais aïe, dirtiv. D'où est-ce qu'on l'apprend? Parce que c'est marqué ve'ashterot sonecha. C'est marqué Ashterot Sodecha, c'est-à-dire le tson il est appelé Ashterot dans la Torah. C'est Ashterot, c'est Mlachon Ashir, Sheme Ashrot et Baleem, le petit bétail, ça enrichit le Baal. On continue. Ve'amar Rabbi Yochanan, Kassa de Charshin velo Kassa de Poshrin. Alors le rapport avec la Gemara, c'est qu'on avait rapporté, dans les mémoires qu'on a vu, il y avait Rabbi Yochanan. Donc si on voit les conseils de Rabbi Yochanan, on reprend ici. Kassa de Charshin, velo Kassa de Poshrin. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, l'eau tiède, c'était très mesoukan. Parce qu'à l'époque, dans l'eau, il y avait plein de bactéries. Et quand l'eau, elle était tiède, il y avait une profusion de bactéries, c'était très dangereux. Donc il disait, Rabbi Yochanan, il vaut mieux boire Kassa de Charshin, un kos de magie. Il y avait la magie aussi. Donc l'eau que tu allais acheter chez une personne qui faisait de la magie, c'était un peu dangereux. Mais il dit, il vaut mieux boire ce kos-là que de l'eau tiède. Kassa de Charshin, il vaut mieux prendre une eau d'un magicien, vélo Kassa des pocheries, mais là pas de l'eau tiède. Ve'animile bekelimatechot. Où est-ce que l'eau tiède c'est pas bon? C'est dans un kos en fer. Parce que le fer caniré, il augmente ces bactéries. Aval, bekeli cheres litlalba. Mais si l'eau tiède, elle est dans un keli en argile, il n'y a pas de problème. On continue. Vekeli matechot namilo amran. Et quand on interdit, on a dit que c'est pas bien un keli en fer, et là, de l'eau shadibeu sivia. C'est qu'il n'a pas mis là-bas du tsivia, c'est-à-dire des herbes, des épices. Aval, shadibeu tsivia. Mais s'il a mis des épices, caniré les épices, ça neutralise le problème. Litlanba. Vechilo shadibeu tsivia. Et même dans le cas, il n'a pas mis d'épices, donc il a de l'eau tiède dans un kos en fer. Namilo amran, et là, de l'eau tsaïtz. Quand il n'a pas fait bouillir
Aval, tsaitz, litlanba, mais si tu la fais bouillir, il n'y a plus de problème. C'est pas mal de l'hygiène qu'on apprend ici. Et il faut savoir que Rav Moshe Shapira, il dit, maintenant j'ai pas, hein, mais Rav Moshe Shapira, ce genre de Gemara là, il dit que celui qui comprend la Gemara comme étant un conseil d'hygiène, va d'ailleurs qu'il est à côté de la plaque. Et à Gav, ils ont sorti un sefer. Il y a pas longtemps, enfin je l'ai vu là cette semaine, ils ont sorti un sefer parce que Rav Moshe Shapira, il avait un kollel. Nous on connaît les shiurim de Rav Moshe Shapira sur la paracha, sur le nar, mais il avait un kollel dans lequel il étudiait Choulin, Shabbat, Yerouvin, etc. Il faut savoir que chaque fois qu'il étudiait Sougia, à part la Lomdes Ragil, il avait toujours, il reprenait toujours la Gemara avec un sens très 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 profond. Et là il vient de sortir un sefer de Choulin, les shiurim de Rav Moshe Shapira sur Choulin. Tous les moustagim, alpi, bon, c'est l'air. Ok, je vais te faire la parenthèse. Enfin, sur des sujets de la Gemara. Non, pas, je sais pas, je l'ai pas vu là. C'est un petit sefer. Il vaut 20 shekels. C'est sur des sujets de Choulin, peut-être pas toute la Gemara, mais. V'amar Rabbi Yochanan. Mi sheniach lo avi. Bon, on m'a dit de pas faire trop de pubs sur YouTube, ça coûte de l'argent. V'amar Rabbi Yochanan. Mi sheniach lo aviv maot. Celui. Maintenant, on va parler de l'enfant gâté. Mi sheniach lo aviv maot. Celui que son père lui a laissé de l'argent. C'est-à-dire un enfant gâté. La Gemara est en train de te dire d'une manière un peu péjorative. Celui qui a reçu de l'argent, donc il a une tendance à le dépenser bêtement, puisqu'il n'a pas travaillé pour cet argent-là. Alors la Gemara va nous dire, voilà, je vais te donner un conseil, comment tout être mevazvez. Donc toi tu apprends que c'est ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Mi sheniach lo aviv maot, verotse l'avdan, et tu veux les perdre, voilà la meilleure solution. Il bâche kelipishtan, habille-toi avec des habits de lin, c'est ce qui coûtait cher, on verra lesquels. Veishtamesh bekelis ruchit, et utilise des kelis d'argile. Ve yiskor poalim de verre, d'accord. On verra que c'est de l'argile. C'est pas de l'argile, c'est qu'est-ce que je dis? Srouchit. Non, mais la Gemara va dire que c'est du cristal, ouais, d'accord. Ve yiskor poalim ve alieshev imem. Et engage des ouvriers et sans les contrôler. Si tu ok, alors la Gemara va expliquer. Il bosh quel pishtan. De quel pishtan on a dit que c'est pas bien? Bekitna romita. C'est le pishtan romain qui coûte très cher et qui s'abîme vite, donc tu baisse ton argent. C'est la mode quoi, c'était la mode de l'époque. C'est là. Veishtamesh bekli srouchit, de quel srouchit on parle? B. Zugita chivarta, c'est-à-dire le srouchit blanc, c'est le cristal. Ça se casse très vite, donc c'est dommage. Veiskor poalim veleshev imaem, betouré des nafish psenayou. On ne parle pas de n'importe quelle bête. Avoir des moutons, c'est pas grave. Mais quand c'est des chors que tu utilises pour la harisha, le chor, il faut faire attention que le terrain dans lequel il travaille, pour faire la harisha, il soit à pleine, etc. Maintenant, quand il y a les poalim, ils font pas attention. Il revient, il dit, on a perdu 2 chors aujourd'hui. C'est l'air d'arash ravavira. Zimnim amarla mishme de Ravami, ve zimnim amarla mishme de Rabbi Assi. Des fois, il disait cette même ra au nom de Rabbi Ami, et des fois au nom de Rabbi Assi. Maïdirtiv, c'est marqué dans Teilim. Tov ish chonen ou malvé, c'est bien un homme qui est chonen ou malvé, qui fait des emprunts. Yechalkel devarav bemishpat. Mais ces choses personnelles, il les prend alpidin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme je vous ai dit que pour le ochel, un homme il doit d'abord penser à lui et après sa famille, on parle des habits. Pour les habits, c'est l'inverse. Leolam yochal adam veishte pachot mima sheyeshlo. Un homme, il doit boire, le boire c'est le surplus, le vin, et il doit s'habiller. Non, excuse-moi, ça passe. Leolam yochal adam veishte pachot mima sheyeshlo. D'accord. C'est un homme, il doit limiter son orel. C'est-à-dire qu'un homme, il ne doit pas dépenser son argent dans le orel. Le orel, il y a un minimum, et puis après, le surplus, ça ne sert à rien, quoi. Donc, Léolam, yochal adam veishte pachot mima sheyeshlo. Il faut manger moins que ce que tu as comme argent. Dépense pas tout dans le orel. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk, yechalkel devarav bemishpat. La kalkala, le orel, c'est avec un din logique, quoi. Ensuite, veilbash veitkase bema sheyeshlo. Par contre, tes habits, c'est important de dépenser tout l'argent que tu as pour l'habit. Ça veut dire ce que tu as vraiment besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un homme, il est vu dans la société en fonction de ses habits. Si les habits troués et sales, il va mal être perçu. Donc ça, c'est important. Maintenant, par contre, dans les habits, tu dois, pour habiller ta famille et tes enfants, ta femme et tes enfants, pour qu'ils soient mechubadim, tu dois même dépenser de l'argent. Chez En Teloimbo, Veutalouy Bemi Sheamar Veaya Olam. Parce que eux, ils sont talouis de lui, et toi, tu es talouis d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il t'aidera, mais tes enfants, c'est à toi d'avoir une responsabilité. Pas de Joël, mais des habits, on y va. Alors regardez, là c'était sympathique. Maintenant, on va attaquer une Gemara
un peu de huile. Alors on y va. La Gemara, elle va nous faire. Alors, vous allez voir qu'il y a. Il y a un chidouche. Je vous dis juste la problématique de la Gemara. Il y a une misad qui souille Adam, on est d'accord. Imaginons que Shabbat. Non, il y a une misad qui souille Adam Shabbat. Ben non, puisque Shabbat, je ne fais pas la shrita. Donc, il n'y a pas de misad qui souille Adam. Mais imaginons un cholé chez Eshbo Sakana. Que j'ai une mitzvah, Pikuach Nefesh, de faire la shrita. Donc, j'ai fait la shrita d'un cholé. Pour un cholé, pardon. Est-ce que je fais kissouille d'un poulet? J'ai la mitzvah de kissouille, en sachant que Shabbat, les krasot, c'est mouktsé. Et il y en a même qui disent, si on parle d'un problème de Raïta, c'est-à-dire que des fois la terre elle est gauche et c'est torel, ou alors on parle que d'un problème de Derabanan, c'est une marloquette rishonim. On va pas rentrer dans cette marloquette, mais la sheila elle est, est-ce que, puisqu'on t'a permis de faire la shrita pour le pikor nefesh, on t'a permis de shrita avec tout ce qui est collé à la shrita, même le truc qui est kissouille qui n'est pas lié au cholé. Ou alors on t'a permis ce que tu as besoin pour le cholé, mais pas la mitzvah de shrita, c'est ça le sujet. Darash Ravav, Drav, Rena. Apitra Deberesh Galota. Il fait un chidouche. Rav Ena à la porte du Nasi. 2 points. Ashochet lecholé beshabbat. Celui qui fait la shrita pour un cholé Shabbat, chayav lechasot. Eh bien, puisqu'on lui a permis midil pikuach nefesh Shabbat, eh bien, chayav lechasot. Il est chayav de faire kissouille. Alors, il y a une marloquette encore une fois. Est-ce qu'on permet qu'un issour des rabanan? Ça s'entendrait plus. Mais il y en a qui disent que même un Issour de Horaïta. Mais c'est pas important, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne sera pas la maskana. Ça nous paraît bizarre quand même. D'après notre logique, ce que tu as besoin, Pikor Nefesh, c'est ça. La suite, c'est pas utile. Alors après, il y a une souga de assez d'ochelota assez. Mais assez l'eau d'ochelota assez Sheshbo carré. Sheshbo, ouais, assez d'ochelota assez greda. Mais là, on parle d'un lota assez de Shabbat. Si on parle d'un Issour de Horaïta, il n'y a pas une avamina que la mitzvah tassée de Kisouille, elle va être dorée, un lota assez de Shabbat. Donc c'est pour ça qu'ils disent que déjà, ce que Rav. Comment il s'appelle? Rav Ena, il permet, c'est Vadaï lo Issour de Horaïta. Vadaï. Parce que Issour de Horaïta, il n'y a aucune logique, il y a assez, l'odochelota assez, Shesh Bokaret. Donc on parle d'un Issour des Rabanan. Voilà le robe des Rishonim. Mais même le Issour des Rabanan, on verra que ce n'est pas la bascade. Donc. Le couvrir après, si on le fait tomber dans un endroit. En tout cas, Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Est-ce que tu avais quand même la mise le lendemain? Peut-être. Yacholiot. Peut-être, je ne sais pas, c'est une bonne question. Peut-être qu'on verra après dans quel état le sang. Je ne sais pas. Allez, on avance. C'est une bonne question. Peut-être plus tard, Anilo Yeda. Mais ça, je ne connais pas la halachot. On verra sûrement c'est tout un péré qui parle de Kisou Yadam. Ok, allez, on se reconcentre. Alors, Ashochet lecholé beshabbat, Rav lechasot. Amar le Rabba, Rabba lui dit, Rabba il a dit, Ishtuma ka'amar. Ishtuma ka'amar, c'est-à-dire une chose bizarre, il a dit. L'ishtamua le amoréminé, que sa langue soit coupée. Amoré, c'est celui qui lui fait parler, c'est la langue. C'est une façon, il a dit un truc, c'est impossible. On ne permet pas un mouktsé pour Pikuach Nefesh, alors que c'est plus lié au Pikuach Nefesh. C'est pas logique. Détania. Et là, il apporte une preuve. Donc en fait, regardez, donc lui, il dit c'est faux ce qu'il a dit. Mapitom, on permet pour le cholé, bien sûr, de faire la shrita, mais ce qui est en plus de permettre un mouktsé, c'est plus la mitzvah de Pikuach Nefesh. Donc vadaï que c'est à moi. Et ça sera la maskana. Maintenant, la Gemara va apporter une preuve. Il ne dit pas ça de lui-même. Il apporte une preuve dans laquelle on va avoir un vikouar. Et maintenant, on va voir. Alors maintenant, jusqu'à la fin du daf, d'accord, même le hamoud de bête, on va aller un peu plus loin, mais jusqu'à la Mishnah, on va voir les paroles de Rabbi Yossi. Alors Rabbi Yossi, il va parler d'un sujet. Et Agav, dans ses paroles, on va voir que la shrita pour un cholé, on ne permet pas Shabbat de faire kissouille. Ça marche? Donc maintenant, on va passer sur le sujet de Rabbi Yossi. Et c'est pour ça que j'ai fait un tableau. Vous allez voir le tableau. Alors, Rabbi Yossi Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Donc, je vous dis, la preuve contre Rav Ena, elle sera plus tard. Donc déjà, on va poser les étapes. Il y aura une parole de Rabbi Yossi. Il va faire un kalmar Homer. Et on va avoir 2 pichot. Donc je vais poser le kalmar Homer, la première picha, la deuxième picha. Et voilà. Et encore une Agdama, et la Gemara va analyser chaque étape de ce raisonnement. On attaque. Rabbi Yossi Omer, Koi, En Shortin Oto Beyom Tov, comme on l'a vu dans la Mishnah. Un Koi, c'est un Safek Raya, Safek Behema. On ne peut pas faire la Shrita Yom Tov parce que tu te mets en porte-à-faux avec la mitzvah de Kisouille. Donc, les Khatrila, il ne faut pas faire la Shrita d'un Koi. Ve'im Shechatov, En Mechassim Damo. Et si tu as fait la Shrita, alors que c'est un Safek, tu ne fais pas Kisouille. Donc, Rabbi aussi, c'est ça qu'il est Mechadesh. Il te dit que le din de Kisouille
Besafek, Safek be Yom Tov. On a un Safek Yom Tov s'il y a une mitzvah. Puisqu'on a un Safek, c'est Chaya ou Behema. Si c'était Chaya, Vadaï qu'on a une mitzvah, on le fait. Si c'est Behema, non. Donc Safek, si je suis Mechalel Yom Tov, on le fait pas. Ah, maintenant, comment il apprend ça? Kalvachomer. Il va apprendre un Kalvachomer, Uma Mila Shevada Adoche Shabbat. En Sfeka Doche Yom Tov. Donc il va faire un Kalvachomer qui est un peu. Pourquoi j'ai marqué le tableau de ça? Parce que le Kalvachomer est un peu bizarre. Il passe de. Regardez, il va dire. Venez, on le fait. C'est déjà Mila. Que le Vadaï, c'est Doche Shabbat. La Mila, quand c'est Vadaï, l'enfant il est à le 8e jour, c'est Doche Shabbat. Donc le Vadaï, c'est Doche Shabbat. Mais le Safek, c'est pas Doche Yom Tov. Si on a un enfant qu'on ne sait pas si c'est le 8e jour ou pas, et c'est Yom Tov, Safek, c'est pas Doche Yom Tov. Donc, d'accord? Donc si déjà la Mila, qui est très forte, puisque le Vadaï, c'est Doche Shabbat. Quand tu as un Safek Yom Tov, on ne fait pas la Mila Safek Yom Tov. Donc, Kisui, chez En Vadaï Doche Shabbat, que le Vadaï, il n'est pas Doche Shabbat, et on ne sait pas de quoi on parle. C'est quoi le cas de Vadaï Shabbat, c'est pas Doche? Et la Gemara va arriver à Cholé. Vous avez compris comment on va arriver à Cholé? Kisui, que Vadaï, c'est pas Doche Shabbat, et ben c'est sûr que c'est pas Doche Safek. Ça marche? Vous avez compris le Kalvachomer? La règle de 3. Si déjà la Mila, qui est Doche le Vadaï Shabbat, son Safek n'est pas Doche Yom Tov de la Mila, et bien le Kisui, que le Vadaï n'est pas Doche Shabbat, c'est sûr que le Safek n'est pas Doche Yom Tov. Donc le Koy, qui est un Safek Yom Tov, c'est pas Doche. Ça c'est le Kalvachomer de Rabbi aussi. On est bon? Très très bien. Ok, et sur ce Kalvachomer, il va y avoir 2 pichot. Première picha. Amroulo, les Chachamim, ils ont fait. Et je vous dis, chaque picha, on va l'analyser, Bifne Atzma après. Amroulo, ton Kalvachomer, j'ai une picha. C'est-à-dire que j'ai vu des choses. Tkiyat shofar, begvulin. Il faut savoir qu'à l'époque, après à l'époque des Chachamim, des Chazal, ils ont interdit le shofar Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat. Quand Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar de peur qu'il allait les taken, clichir ou porter, etc. En tout cas, mais ce issour-là, c'est seulement begvulin, au Bet Hamikdash. L'ogazrou be Bet Hamikdash, d'accord? Bet Hamikdash, les gens ils sont résine, on n'est pas Rochesh. Donc le shofar à Rosh Hashanah, quand ça tombait Shabbat, on ne faisait pas Begvulin, c'est-à-dire dans les villes, que au Bet Hamikdash. Celui qui voulait entendre le shofar, il allait au Bet Hamikdash. Ça marche? Ça c'est le titre. Donc regardez, Tkiyat shofar Begvulin. Chez El Vada Doche Shabbat. Arrête, Vada, c'est pas Doche Shabbat. Begvulin. Parce que les Chachamim ils ont interdit. Donc tu vois que ça ressemble à Kisui. Vesfeka Doche Yom Tov. Alors que le Safek Yom Tov Doche. C'est-à-dire quoi, Sfeka Doche Yom Tov? C'est-à-dire que quand c'est Safek Yom Tov, on verra c'est quoi Safek Yom Tov. Hein? Ouais. Non, alors on verra que c'est pas vraiment ça parce que c'est quoi le Safek Yom Tov? Quand ça tombe Rosh Hashanah, c'est Safek Yom Tov. On sonne, sauf que on va dire mais ça c'est pas shoot. Parce que Miman Achar, c'est quoi le Safek? Ou c'est Yom Tov, t'as la mitzvah, ou c'est Chol. Donc c'est pas ça le truc. D'accord? On va voir c'est quoi le cas de Safek Yom Tov. En tout cas, on voit que le shofar, Bevadaï, c'est pas Doche Shabbat. Et un cas de Safek Yom Tov, c'est Doche. Donc c'est une picha numéro 1. Tu vois quelque chose qui n'est pas Doche, mais que Yom Tov, c'est Doche. Donc ça, c'est la picha 1. Et maintenant, la picha 2. La picha 2, c'est pas Eshiv Rabbi Eliezer Akfar Berebi Tshuva. Rabbi Eliezer Akfar, il a posé une autre question sur Rabbi aussi. Quelle est la question? Il lui dit, mais ça n'a pas, tu peux pas comparer. Lui, il pose. Alors, la première picha, c'est de donner un cas qui contredit. La deuxième picha, c'est dans le Kalvachomer de Rabbi aussi, il y a un problème. Et mal et mila chez Kanena Noeget Belel Yamim Tovim. Tomar Bekisui chez Noeg Belel Yamim Tovim. Il dit, regarde, la Mila, c'est moins. Toi, tu fais un Kalvachomer de Mila, mais la Mila, c'est pas Noeg, l'El, Yom Tov. Parce que la Mila, c'est Dafka Beyom. La Mila, c'est une mitzvah qui est limitée. On ne fait pas la Mila la veille, c'est que la journée. Alors que Kisui Adam, tu le fais 24 heures sur 24. Donc peut-être que la mitzvah de Kisui Adam, elle est plus forte. Donc vous avez compris la picha numéro 2. La picha numéro 2, c'est Shabbat. Mila, En, Balayla. Balel, alors que Kisui, Yesh, Belel. Ça marche? Voilà toute la braïta, voilà la picha numéro 2. Et la Gemara est dit, Amar Rabbi Abba, Ze Echad Minadvarim, Shamar Rabbi Chia,
En yalem tshuva, ve'eshiv Rabbi Eliezer Akfar berebi tshuva. Ce sujet-là, c'était un des sujets où Rabbi Chia il dit Rabbi aussi, il a fait un super Kal Vachomer, je ne peux pas le casser. Et il est venu Rabbi Elazar Akapa, ve'eshiv tshuva, c'est la deuxième tshuva qui est une super kushia. Donc c'est une façon de dire la deuxième kushia, c'est une picha de folie. Tout ça, c'est la braïta. Maintenant, rappelez-vous, pourquoi on a rapporté cette braïta? On reprend depuis le départ. Il y avait le deal qu'on avait vu. C'est que, qui c'est qui avait été Mechadesh le deal? C'était Rav Aina. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Aina? Il a dit, quelqu'un qui fait la shrita pour un cholé Shabbat, il fait kissoui. Or, la question, c'est que dans les paroles de Rabbi Yossi, on voit que non. Parce que Rabbi Yossi, il a fait quoi comme Kal Vachomer? Si déjà Mila qui est doché Shabbat quand c'est Vadaï, ça fait que c'est pas doché Yom Tov. Kissoui, qui n'est pas doché Shabbat, le Vadaï, un Vadaï Kissoui, c'est pas doché Shabbat. Kol Shekel, c'est pas doché. En tout cas, il dit bien que dans ces mots, Kissoui, Vadaï, c'est pas doché Shabbat. Quelqu'un qui est chayav, Vadaï de Kissoui, Shabbat, c'est pas doché. C'est quoi le cas de Shabbat où on dit qu'un Vadaï n'est pas doché? Eh bien, c'est a priori quelqu'un qui fait la shrita pour un cholé. Donc c'est une kushia. Voilà la kushia qu'on cherchait. Kaltanemia. En tout cas, donc on a prélève de la braïta ce qui nous intéresse. Kissoui she'en vadao doché Shabbat. On a vu dans les paroles de Rabbi aussi que le kissoui, même quand c'est un Vadaï qu'on est chayav de kissoui, c'est pas doché Shabbat. De quoi on parle? Maïlav de kissoui. Maï vadao de kissoui. Des lots d'aché Shabbat. Lav ashochet le cholé be Shabbat. N'est-ce pas qu'on parle d'un shochet pour un cholé? Voilà un cas où c'est un vadaï et c'est pas doché Shabbat. Donc c'est une kushia qu'on Rav Aina qui dit que quand tu fais la shrita pour un cholé, tu fais kissoui. Super kushia. La Gemara est doché, elle dit non. Peut-être que quand on a dit vadaï, c'est quelqu'un qui a fait une avéra. Sur Shabbat, on n'a pas le droit de faire la shrita. Et il a fait. Maintenant, il a fait l'avéra. Ok, il a fait. Maintenant, il a fait Beshogeg. Il a été envers Beshogeg. Maintenant, il fait Kissoui ou pas? Peut-être que c'est dans ce cas-là qu'on a dit que si tu as fait une avéra, tu vas pas gagner une mitzvah de Kissoui. Mais quand tu l'as fait Be'eter, peut-être pas. Donc il n'y a pas de preuve. J'ai une autre façon d'expliquer Kissoui, Bevadaï. Dilma de Avar Veshachat. Peut-être qu'on parle d'un cas, quand on parle de Vadaï Shabbat, c'est pas doré, c'est quelqu'un qui fait l'avéra. La Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Parce que quand il a fait Rabbi Yossi Kal Vachomer, il a comparé Mila et Kissoui. De même que Mila, qui est doré, c'est dans un cas où il ne fait pas d'avéra, Pashtout Kissoui, c'est quand il fait Be'eter. Donc la comparaison, ce n'est que dans du éther, on n'est pas dans un rachat. Donc on a une preuve que même dans le cas où c'est Be'eter, il y a un cholé, c'est pas doré Shabbat. Voilà la maskana, on a cassé Rav Aina. La Gemara dit, d'où il y a des Mila? Malé Mila, Bereshut, Av Kissoui Nami Bereshut. Donc là, on a terminé la kushia contre Rav Aina. Voilà, on aurait pu s'arrêter là dans la soubia. On a une preuve de Rabbi Yossi que Mapitom la Mila, le Kissoui, c'est pas Doché Shabbat. Alors quand j'ai fait une Avera Bevadaï, même quand je l'ai fait la Shrita, les Shem Mitzvah, Pikuar Nefesh, le Pikuar Nefesh, il ne m'attire que ce qui est utile. Le Tosefet, alors maintenant, je récapitule la logique. C'est que quand il s'agit que pour faire le Kissoui, imagine pour le Kissoui, il faut faire une Lachat de Oraïta. Par exemple, la terre elle est couche, il faut la faire en farine. C'est Vadaï, En assez Dochelota assez. Mais même quand c'est des Rabanan, j'aurais pu voir que oui, non. C'est la maskana. C'est là. Maintenant, la fin de la Gemara, c'est analyser les pichot. Donc maintenant, c'est juste, puisqu'on a apporté la breita, on va analyser les pichot. Amroulo. Ils lui ont dit les chachamim. J'ai une picha, première picha. Tu vois bien que Tkiyat Shofar, c'est pas doré quand c'est Vadaï Shabbat, dans les Gvoulim. C'est-à-dire que Shofar, même que c'est ce soir Rosh Hashanah, Shabbat, on ne fait pas dans les Gvoulim. Alors que le Safek Yom Tov, on est doré. On va voir c'est quoi le cas. Donc, on y va. Amroulo, ils lui ont dit la première ta'ana, Tkiyat Shofar Begvulim Tochiach, chez El Vada'a Doré Shabbat. Quand c'est Vadaï, c'est pas Doré Shabbat. Vesfeka Doré Yom Tov. Maï Sfeka, c'est quoi ce cas-là où tu me dis que le Safek Mitzvah, il est Doré Yom Tov? Safek Mitzvah. Maï Sfeka, c'est quoi ce Sfeka que tu dis qu'il est Doré? Ilima Safek Rol Safek Yom Tov. Est-ce que c'est le Safek si aujourd'hui c'est Rol et c'est Yom Tov? Et bien là, c'est pas une preuve. C'est pas shoot que c'est doré. C'est pas un problème de doré. C'est que t'es mimanafchar. Ou c'est Yom Tov et t'as la mitzvah, c'est Katuva Torah. Ou c'est Chol et tu fais aucune avéra. Donc c'est en aucun cas doré. C'est ou c'est la mitzvah, ou il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du tout, ça veut rien dire ça. Vada, genre, Ashta Vada Yom Tov Dachia, ça fait que Yom Tov, ça fait que Chol Mibaya. Ben, si déjà la Torah elle a dit que Yom Tov, Vadaï c'est doré, puisque c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Quand c'est un Safek, c'est sûr. Donc cette preuve-là, elle ne vaut rien.
Et là, Safek Ish, c'est quoi le cas de la pira? C'est Safek Ish, Safek Isha. Parce que la mitzvah, c'est seulement pour un homme. Le shofar, c'est mitzvah tassé, shazman grama. Bien que de nos jours, on est mahmir que les femmes elles vont écouter le shofar, mais il faut savoir que c'est une chumra, mais une Torah, elles sont pas chayavot de shofar les femmes. C'est mitzvah tassé, shazman grama. Donc imaginons un homme qui est safek comme safek isha, l'androgynos, safek comme safek isha. Est-ce que besafek il sonne yom tov ou pas? Donc safek mitzvah, mais d'un autre côté il y a un issour de sonner si c'est pas la mitzvah. Et on voit que c'est oui doré. Dans le cas de Safek homme, Safek femme, il sonne le shofar. Donc voilà la preuve que même que le Vadaï, dans les Kvoulin, il n'est pas doré Shabbat, le Safek, donc c'est la Picha. Voilà, on a compris le Safek. Donc je reprends. Et là, Safek Ish, Safek Isha. Point. C'est une super Picha. On voit des choses, on est plus Mekel dans le Safek Yom Tov que le Vadaï Shabbat. Donc, Picha. Maintenant, pourquoi Rabbi aussi, il ne tient pas cette Picha? Parce que le roi, c'est une bonne Picha. Parce que vous savez que il y a une grande marloquette. Une femme qui est pas tour des mitzvot assez shazman grama. Et qui le fait, Bereshut. Est-ce qu'elle est mekayem la mitzvah ou pas? Il y a un avis qui dit qu'une femme, quand elle est pas tour, si elle fait, elle a rien fait. Mais il y a un avis qui dit qu'une nashim somchot reshut. On parle de la mitzvah de smicha. C'est qu'un korban, il y a une mitzvah de smicha. Une mitzvah de poser le corps sur la... Or, si c'est une mitzvah, si j'ai un chiyuv, je le fais. Mais si j'ai pas de chiyuv, c'est un problème d'être né, de Meïla. La Sheila, c'est une femme qui n'est pas chayevet de smicha. Est-ce qu'elle peut le faire ou pas? Il y a un avis qui dit non, puisqu'elle ne peut pas le faire, elle n'a pas de chiyuv. Donc, elle ne peut pas le faire. Si elle le fait, elle ne fait pas de mitzvah, et c'est un problème. Il y a un avis qui dit Nashim somchot reshut. Même qu'elle n'est pas chayevet, la femme. Si elle a fait, elle a accompli une mitzvah. Peut-être moins dans le niveau qu'un homme, mais c'est une mitzvah. Donc, elles peuvent être somchot. Mais la même chose, Rabbi aussi pense en shofar. Donc Rabbi aussi te dit que la raison pourquoi c'est doré Safek, parce que c'est pas Safek. Parce que ce soit un homme ou une femme, il a une mitzvah. Donc c'est pour ça que c'est pas une picha. Voilà comment on a cassé. Ve Rabbi aussi. Hein? Ouais, d'après Rabbi aussi. Donc, La smicha, elle n'est pas dorée l'année. On peut faire la smicha de l'année. Si c'est une mitzvah, hein? La femme, la smicha, on peut la faire jour et nuit. Non mais c'est le Meshane, mais c'est Meshane. Pas de nuit. Je dis que la... Ça ne nous importe si c'est Zman Grama ou pas, parce que la femme... Non, je sais pas. Non, c'est pas parce que c'est Zman Grama. La smicha, c'est marqué Béné Israël. Béné Israël et Vénobodot Israël. T'as raison, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais c'est pas parce que c'est Zman Grama. C'est un autre problème. Ok. Donc la femme, elle n'est pas tour de smira pour une autre raison. Mais d'après Rabbi aussi, une femme qui n'est pas tour, si elle le fait, elle a quand même la mitzvah, elle n'est pas chayivet. Donc d'après lui, il n'y a pas ce cas de Safek qui est doré. Parce qu'il n'y a jamais un cas de Safek. C'est pour ça que c'est pas une picha. C'est pas mal, c'est pas une pogma. Rabbi aussi les ta'amé. Lui il dit que c'est pas une picha. Pourquoi? Isha vadaït namitaka. Même une femme qui est vadaï femme, la pauvre, elle fait la mitzvah de Tkiyat Shofar. Détania, comme on a vu cette marloquette, Béné Israël somrim, vélo benot Israël somrim. D'après Tanakama, une femme n'a pas le droit de faire smicha parce qu'elle n'a aucune mitzvah et donc c'est un problème de Meïla. Et Rabbi aussi, Rabbi Shimon, omrim, nashim somchot reshut. Même qu'elles ne sont pas chayav, elles peuvent le faire. Ah, il y a un problème de Meïla, elles font une mitzvah. Même qu'elles n'ont pas de chiyuv, elles ont une mitzvah. Rabbi aussi pense comme ça. C'est la picha numéro 1, c'est pas une picha pour Rabbi aussi. Maintenant, la picha numéro 2, rappelez-vous qu'on a dit ça, c'est une super picha. C'est quoi la picha numéro 2? Ok. Amar Ravina. Ulmaï de Kabre Rabanan Nami. C'est même si tu penses comme Rabanan. Que quoi? Une seconde. Ouais. Même que tu penses... La Gemara... Donc, regardez. La Gemara, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de casser la picha d'après Rabbi aussi. C'est-à-dire que d'après Rabbi aussi, ce n'est pas une picha. D'accord? Parce que une femme... Enfin, parce que ça fait que c'est pas doré, c'est moutard. Maintenant, la Gemara dit, même d'après Rabbanan, que eux, ils ont la picha. C'est pas une bonne picha. Pourquoi? Amar Ravina. Ulmaï de Kamri Rabbanan. Ça, c'est pas seulement d'après Rabbi aussi que le Kalvachomer il n'est pas bon. Même d'après Rabbanan, qui pense que ça fait femme et ça fait homme, il n'y a pas de mitzvah pour la femme et c'est quand même doré. Donc tu as une preuve.
It le picha. Mal et kiat shofar, sheken vada vada doche shabbat bemikdash. Tomer bekisui delika klal. La Gemara dit c'est vrai que tu as. Imaginons la picha. On voit que vada et shabbat, c'est pas doré. Tkiat shofar begvulin, shabbat vada, c'est pas doré. Ça fait qu'Yom Tov, c'est doré. Donc c'est une picha sur ce qu'il avait dit. Si vada c'est pas doré, ce qui souille, il y a une picha. C'est que dire que Tkiat Shofar c'est moins grave, c'est pas vrai parce que Tkiat Shofar, Begvulin c'est pas doré, mais Bebikdash c'est doré. Donc en gros, Tkiat Shofar tu peux pas l'apporter comme preuve parce que Tkiat Shofar c'est faux de dire que c'est l'eau doré. C'est l'eau doré Begvulin. Aval, Bemikdash c'est quel doré. Alors que Kisouille c'est pas doré nulle part. Donc c'est pas une bonne picha. Tkiat Shofar c'est mieux. Voilà, it le picha. Malet Tkiat Shofar shiken vada'a doré Shabbat Bemikdash. Donc voilà, je traduis pas. Tomar bekisouy délité klal. Point final. Dernière chose, c'est la picha numéro 2, celle qui nous reste. Donc cette picha, celle-là on l'a cassée complètement. Il nous reste la picha numéro 2. La picha numéro 2, c'est que tu peux pas comparer Mila, qui est pas doré Yom Safek, avec Kisouy qui serait peut-être doré Safek. Pourquoi tu peux pas comparer? Parce que Mila, c'est pas la nuit, alors que Kisouy, c'est même la nuit. C'est plus fort. Donc c'est plus fort. Il y a un tsal plus ramour. Sauf que les mots de la picha, ils sont un peu bizarres. Donc la Gemara dit Eshiv Rabbi Eliezer Kafar Berebi. La deuxième picha c'était quoi? Malimila shekain ena noeget belel yamim tovim. Et la mila, elle n'est pas le noeg lel yom tov. Tomar. Voilà, point. Or c'est pas. La phrase elle veut rien dire. C'est-à-dire que la picha on l'a compris. Sauf que quand je te dis la mila, elle n'est pas Noëg l'el Yom Tov. Machma que c'est que l'el Yom Tov qu'elle n'est pas Noëg. Mais dans la semaine, l'el c'est Noëg. On aurait dû dire que la mila elle n'est pas Noëg bichlal l'el. Or il y a marqué l'el Yom Tov. Belel yamim tovim ou delon aga bechar lele laga. Le lachon il n'est pas vrai. Donc il dit non la picha c'est pas Yom Tov. C'est mal mila, c'est pas char laila bichlal. D'accord. Et là, mal mila shekanena noeget belelot kebeyamim. Tomar bekisui chez Noëg belelot kebeyamim. Donc cette picha, elle est forte de dire que la mitzvah de Kisouy, elle a quelque chose de mieux que la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila, elle est quand même restreinte dans le temps. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas Doché Bessafek. Mais Kisouy qui est tout le temps, peut-être que c'est oui Doché. Amar Rabbi Abba, Zerechad Minadvarim, Shamar Rabbi Chia, En Yalem Tshuva. Voici une des sujets que Rabbi Chia dit, j'ai pas de couchia sur ce qu'il a dit Rabbi aussi. V. Et Shiv Rabbi Eliezer Akafar, Berebi Tshuva. Et la picha, elle vient à Rabbi Eliezer Akafar et il pose une couchia, bombe. Voilà la maskana de la soubia d'aujourd'hui. À demain. J'ai sûrement que